Mmh. Un rayon. Mmh. Je vais devoir me moucher. Je me tourne. On attend encore un petit peu, il manque pas beaucoup de personnes. Mmh. Bah, c'est bon, Satyam, t'as plu? Tout le monde est là. Bah, tu regardes, il y a Manika qui arrivera plus tard. Donc, bah, voilà, je crois il doit peut-être manquer une autre personne. Nous sommes 24 en tout. Avec Swami Satchitananda, on regardait dans le tarot, donc c'est la Merkaba. Alors, je vous propose qu'on débute par, ce que je nomme la méditation silence. Que vous allez être invité à laisser être, parce que cette méditation silence, ne la voyez pas comme une pratique, à la laisser être dans vos journées, hein, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, que vous soyez en train de parler ou pas, dans le mouvement ou pas. Donc, puisque là, ben, nous sommes ensemble, vous n'êtes pas en train de travailler, le plus simple, comme vous, chez vous, je vous inviterai à vivre ce temps de méditation silence à votre réveil et à votre coucher. C'est-à-dire en étant allongé dans votre lit avant de bouger et en étant allongé dans votre lit avant de plonger dans le sommeil. Mais aussi plusieurs fois dans la journée, comme elle se présentera à vous. Donc tout ça, je vais vous expliquer après, mais pour l'instant, simplement méditation silence. Donc les yeux fermés, c'est ainsi que vous le vivrez le matin et le soir, évidemment dans la journée, les yeux ouverts, et aussi en marchant, aussi en parlant. Mais là, c'est le plus simple, parce que ce silence n'est pas l'opposé du bruit. Silence, méditation, cœur, ce qui est, cela, le soi, amour, le cœur, c'est pareil. Conscience, énergie, c'est la même chose. Donc ce n'est pas une pratique, c'est l'essence de toute la manifestation, la présence. Donc c'est revenir, vous recueillir, tourner l'attention qui habituellement se porte sur des objets extérieurs, c'est le retournement de l'attention à la source, qu'on peut nommer la conscience, le cœur, l'amour, la présence. Tout simplement. Ça n'est pas une pratique, n'en faites pas une pratique, vous n'avez rien à faire. Juste laisser être. N'imaginez pas, ne faites pas de commentaires intérieurs, n'attendez rien.
vous êtes. C'est le je suis. Ce je suis qui se manifeste à travers ce corps, à travers ces paroles, à travers ce tarot, à travers ce pèlerinage. Qui se manifeste à travers toute cette manifestation. À présent, vous ouvrez les yeux, mais cela ne change rien. Ce qu'on va appeler la méditation silence. Lorsque l'essence de toute la manifestation est réalisée, ce qu'on appelle communément réaliser notre véritable nature, mais qui est l'essence, la nature de toute manifestation, que ce soit les plans visibles ou invisibles, lorsque cela est réalisé, pas mentalisé, pas compris, pas intellectualisé, réalisé, il n'est que cela. Et pourtant, cela ne changera rien à l'histoire de votre vie. Extérieurement, il ne va rien se passer. Et ça n'a rien à voir avec des expériences psychiques, avec des siddhis, avec des pouvoirs. Si dans votre script, dans l'histoire de vie de ce corps, ce qu'on va appeler des pouvoirs psychiques apparaissent, ben, ils apparaîtront de toute façon, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est. Ça fait partie du film, tout cela. Ce qui est ne fait pas partie du film. Alors, peut-être avez-vous votre tarot à côté de vous. Je n'ai pas pensé à vous le dire, mais si vous l'avez à côté de vous, eh bien, je vous invite, hein, comme on l'a ordonné. Vous avez dû voir hein, la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas visionnée, bah, vous irez la regarder. C'est sur Facebook. Je vous invite à le prendre dans votre main gauche, donc baisse cette première lame, la sans nombre parce qu'elle n'a pas de nombre sur le dessus, dans votre main. Dans votre main, dans ce qu'on appelle notre main, c'est toute la manifestation qui est posée. Je répète, ce n'est pas une blague. C'est la représentation de toute la manifestation. Alors peut-être que ceux et celles qui avaient participé à la dernière retraite à Argenton, lorsque nous avons mis au sol toutes ces grandes lames organisées vraiment pour lire le livre de vie. Et c'est un autre agencement que celui que je vous ai demandé d'avoir ici. Vous m'aviez partagé, certains même après, qu'il s'était passé quelque chose, que tout d'un coup le tarot était vivant. Ce n'était pas un tarot comme un jeu de cartes pour se tirer les cartes.
bien là, c'est pareil. Même dans cet autre ordonnancement, les Égyptiens étaient très, très, très doués pour relier le non-forme et la forme. Donc ça, je vous invite à, à- à relire hein, dans le livre de vie. Je ne saurais pas vous dire où c'est. À un moment donné, j'en parle, que l'Égypte, à cette époque-là, vraiment, les Égyptiens étaient parvenus à faire en sorte qu'en Égypte terrestre étaient représentés les 3 plans. En Inde, on parle de Bhur, Bhuva, Swara. On retrouve cela dans toutes les traditions, les 3 plans. C'est-à-dire qu'ils se vivaient ainsi, en tout cas, comme étant responsables de l'équilibre, pas simplement de la planète Terre, de ce plan-ci et du ciel de la planète, mais de tous les plans, de toute la manifestation, de la manifestation tout entière. Donc, ce pèlerinage est un voyage immobile et je vous souhaite de le réaliser, un voyage sans voyageur. Nous allons explorer pas simplement des cartes, pas simplement des lames, c'est ce que les Égyptiens nomment des nedjers. On a traduit ça par des dieux, mais c'est plus que des dieux, parce que les dieux, la Bhagavad Gita nous le dit, les dieux, ils devront de toute façon s'incarner à un moment donné pour se libérer. L'invitation de ce pèlerinage, c'est la libération. Et je ne plaisante pas, là encore. Pas dans une autre vie, hein. Pas quand vous aurez fait des tas et des tas de pratiques, parce que la grande, grande pratique, c'est celle-ci. C'est ce pèlerinage. Alors, je vais vous lire un texte. Vous pourrez le trouver sur Internet. Moi, je l'ai trouvé sur Internet. Un PDF accessible pour tout le monde. Un texte de Adi Shankaracharya. Alors, vous retrouverez un petit descriptif de Adi Shankaracharya donc dans la lignée sur le site Les Portes de l'Éveil, parce que Adi Shankaracharya est le grand instructeur, le grand maître, la grande référence, à la fois pour les sannyasins, puisque c'est lui qui a réorganisé les lignées, 10 lignées de sannyasins, donc de renonçants, dont les renonçants suprêmes. Et dans toutes ces lignées, eh bien, il existe des renonçants suprêmes, je ne vais pas vous expliquer ce que ça peut être, qui se retrouvent tous justement en l'Advaita Vedanta. C'est le joyau de toutes les lignées, de toutes les voies, de toutes les traditions, de toute la manifestation. Alors, ça se nomme Advaita Vedanta en Inde, mais cela n'est pas propre à l'Inde. Vous retrouverez cela, on va l'appeler la non-dualité, dans toutes les traditions, dans toutes les voies, à toutes les époques, puisque ça existe aussi en Égypte. Et en Égypte, eh bien, c'est une voie, on va dire, tantrique. Je ne vais pas vous expliquer la différence entre les voies tantriques et les non-voies tantriques d'éveil. Mais donc, Adi Shankaracharya est la référence, vraiment. C'est le Param Guru de l'Advaita Vedanta, même si l'Advaita Vedanta existait avant lui. Mais il a eu la même influence, je dirais, pour la diffusion de l'Advaita Vedanta qu'a pu l'avoir Sri Ramana Maharishi. Et donc là, je vais vous lire un petit passage d'un texte qui se nomme, alors qui est très court, hein, c'est 10 pages, qui se nomme « Connaissance du soi ». Donc là, vous voyez, je l'ai téléchargé
offert par venerabilisopus.org, dédié à préserver le riche patrimoine culturel et spirituel de l'humanité, mais vous pouvez aussi l'acheter en librairie. Et donc, ce sont, on peut dire, 68 petits paragraphes des sutras, on dirait un des fils qui se relient les uns aux autres, qui sont déroulés. Et le premier que je vais vous lire, et je vous lirai tout à l'heure le dernier, donc c'est Adi Shankaracharya qui l'a écrit. Alors peut-être que c'était un satsang qui a été rédigé par un disciple, l'histoire ne le raconte pas. Et Adi Shankaracharya, c'est à peu près au 8e siècle. Mais l'Advaita Vedanta existait bien avant. Et donc il dit dans ce premier paragraphe, ce traité intitulé « Connaissance du soi », donc c'est le petit livret là que moi j'ai en 10 pages, 68 sutras, c'est tout, est destiné à ceux dont les péchés ont été abolis par les austérités et qui, avec un mental tranquille et libre de tout attachement, aspirent à la libération. Donc le traité qui suit, Connaissance du soi, est destiné à ceux dont les péchés ont été abolis par les austérités. C'est quoi les péchés? Le seul péché qui soit, c'est de se croire être quelqu'un coupé de ce qui est. Hein, la Bible reprend cela. Hein, on est des pécheurs. C'est juste se croire être coupé de ce qui est, avoir l'orgueil de se croire et de vouloir continuer à se vivre coupé de ce qui est, coupé de ce que certains vont appeler Dieu, la vie. La vie, c'est comme ça que le nomment les Égyptiens, la vie. Vous pouvez l'appeler la mère divine, Dieu le Père, la source, quel que soit le nom que vous lui donniez, la conscience énergie. Donc ce traité, alors vous le verrez, mais ce traité, en fait, vous le trouvez sur YouTube partout maintenant. C'est ce que tous les instructeurs, les êtres qui ont ou non réalisé la nature véritable, en fait, partagent. Il n'est que cela. Ce Hariom Tatsat, Tatwamasi, Orsat Kapshat, tout est cela. En fait, tout est la manifestation du Om. Et ce pèlerinage nous ramène à ce qu'on va appeler Om en Inde, mais le Om avant qu'il soit éclaté. C'est-à-dire, c'est l'unité. Revenir à l'unité primordiale, cette œuvre primordiale, qui pourtant, dès l'instant où il est un, à l'intérieur déjà, il est la division. Sauf que lorsque nous parvenons à revenir au un, le véritable éveil, ce n'est pas en rester là, parce que si vous en restez là, inévitablement, le mouvement d'après va être une remanifestation, inévitablement. Donc ce mouvement de revenir au un, c'est une erreur de croire que la non-dualité, c'est le un. C'est l'invitation de ce pèlerinage, c'est de revenir au un primordial, au Ma Purusha, à la Ma Prakriti avant qu'il n'apparaisse, ou au Ma Shiva, à la Ma Shakti, donc à l'union. C'est pour ça que la voie est tantrique, inévitablement, à un moment donné, à cette union. Et ça n'a rien à voir avec la sexualité, même si ça peut passer par la sexualité, le tantrisme, c'est bien plus que cela. Mais vous le connaissez, cette union dans la vie sexuelle. Mais là, c'est une union de revenir à la source de toute la manifestation. Je vous disais tout à l'heure, vous tenez la manifestation, mon petit livret Connaissance du soi, dans votre paume de main, bien sûr symboliquement.
Donc, c'est revenir au 1 primordial, hein, c'est cette graine qu'on retrouve dans les malas, avant qu'on ne recommence un nouveau mala, une nouvelle manifestation. Et passer de ce 1 à ce qui est véritablement n'est possible qu'en quittant le monde de la forme, parce que le 1, c'est déjà une forme. L'œuf cosmique primordial, Mahashiva, Mahashakti, unis en cet œuf primordial, c'est encore une forme, c'est encore une imitation, c'est encore un nom, c'est encore une conscience-énergie coupée de ce qui est, le sans forme. Alors, je vous partagerai peut-être un jour, ayant vécu une expérience spirituelle, on va dire un samadhi, dans le non-forme et le non-non, où il n'y a plus de forme et où il n'y a plus de non, je peux vous certifier par expérience que nous ne pouvons pas vivre ainsi. En tout cas, pas longtemps. Parce que là, il n'est même plus question de se nourrir de prana. Il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. C'est pour cela que, une fois que nous sommes dans ce 1 primordial, véritablement conscience énergique, que nous sommes ce 1 primordial, que c'est réalisé, pas conceptualisé, réalisé. C'est ce qu'on appelle le Mahasamadhi, pour l'être, la conscience énergie qui se retourne à la source, on va dire. Mais tant que nous sommes en un corps conscience, hein, avec ce corps, je dis corps conscience, mais on va l'appeler corps physique, hein, même si la conscience énergie n'est plus attachée à être quelqu'un, on ne peut pas parler de retourner à la source. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans cette période de Kali Yuga, il y a vraiment des partages sur la non-dualité qui sont encore du domaine de l'illusion. Et j'ai demandé à Swami Satchitananda de me ramener de mon autre maison, Vivekachudamani, qui est vraiment le fleuron, je crois, la définition, hein, le fleuron de la discrimination. C'est important d'user de discrimination, rien que, même si vous ne le réalisez pas, vous l'avez entendu, vous en avez connaissance. Donc, cela veut dire, Adi Shankaracharya nous dit que avant d'aborder tout ce qu'on trouve sur Internet et tout ce que je peux vous partager aussi, tout ce qui paraît si simple, tu es cela. Avant d'accéder à cette première connaissance, qui est la connaissance de la non-dualité qui est diffusée maintenant partout sur Internet, il y a juste un contexte, c'est d'être en un mental paisible, libre de tout attachement, d'avoir réalisé les austérités, alors comment dit-il, pratiquer des austérités, ah non, destinées, dont les péchés ont été abolis par les austérités. C'est-à-dire que ne plus croire être quelqu'un, même si on en a parfois juste le parfum quelques secondes, ben, déjà, c'est commencer à être désidentifié. Au moins s'ouvrir à la possibilité de la libération. Parce que vous êtes déjà libre, en fait. Et s'offrir la possibilité de la libération, en fait, c'est renoncer à nos attachements. Et c'est cela, ce pèlerinage. C'est cela, ce pèlerinage. Vous parlez d'une détoxination du je. En fait, ce pèlerinage,
c'est faire le deuil de toutes nos illusions, de toutes nos croyances, à travers tout ce qui va se manifester. Alors bien sûr, vous pouvez croire que c'est un pèlerinage personnel, égotique de vous, petit pèlerin. Donc ça, dans ce cas-là, ce ne sera pas la manifestation tout entière, vous ne reviendrez pas au un primordial, ça va être un cheminant qui chemine au mieux dans ce cas-là, dans le cheminement de son âme, et au pire, dans sa vie. Et ce qui vous est proposé, c'est bien plus que cela. Donc, je vous invite, et nous allons, vous en faites pas, hein, le vivre, ces austérités, ça va être ça, ce pèlerinage. C'est ça qu'il y a une personne qui me disait, oh, je sens que ça va être paisible, tranquille. Ce qui est, cette méditation silence est la paix, est la paix, malgré le tumulte, malgré des douleurs. Cette paix est toujours, est seul ce qui est réel. Donc ce pèlerinage vous propose de faire le deuil. Et faire le deuil, c'est quoi? C'est arrêter de vivre dans le passé. Quand on ne fait pas le deuil, c'est parce qu'on est attaché au passé, à un passé quel qu'il soit, à une croyance, à une pensée, à une personne, à une situation. Faire le deuil aussi de projections, de rêves, d'attentes. Ce pèlerinage, vous savez, en Inde, il y a des êtres qu'on croise qui sont nus. Là, ce pèlerinage, c'est être nu intérieurement. Intérieurement, parce que vous pouvez être nu extérieurement et être en fait couvert de tas de protections, de tas de croyances ou de paraître éveillé ou paraître je ne sais quoi. Non, c'est vraiment c'est une sobriété intérieure. Pour ça que sur le groupe Facebook, je ne vous invite pas du tout à partager vos expériences, vos ressentis, vos doutes, vos questionnements ou quoi que ce soit qui vont être la gadoue qui va remonter. Toutes les toxines qui sont à libérer. Mais la plus grande toxine que je vous souhaite, qui va remonter et se libérer, c'est vous. C'est la croyance en un jeu personnel, en un jeu qui existe indépendamment de ce qui est. Ce péché dont parle Adi Shankaracharya. Donc, j'espère que ça va vous faire regarder aussi la... Et alors, je n'ai pas d'action auprès de la religion catholique. En général, quand je rentrais dans une église et qu'il y avait un sermon disant « Vous êtes des pécheurs », je ressortais aussitôt de l'église parce que ce n'est pas partagé dans le véritable sens de ce que ça peut vouloir dire. C'est ce péché d'orgueil d'être quelqu'un. De croire que ce pèlerinage, c'est moi, petit égo, qui vais le faire pour arriver quelque part. Or, ce pèlerinage, vous avez l'impression qu'il va débuter. Il débute le 23 février sur notre temps linéaire. Il s'arrête je ne sais pas quand. Je n'ai pas pensé à regarder, mais il s'arrête à un moment donné. Mais il n'est pas dans l'espace et le temps. Où pouvez-vous situer la manifestation dans l'espace et le temps? Là, on est comme au niveau de la réunion de l'œuf cosmique primordial, du 1 primordial. Mais pour arriver à cela, c'est pas du tout dans l'acquisition. C'est, on peut dire un dépouillement, mais qui va se faire naturellement, vous n'avez rien à faire. L'invitation n'est pas que vous fassiez quoi que ce soit. Ayez confiance. C'est bien que
vous êtes certainement comme moi j'étais avant, c'est-à-dire pas intéressé par l'Égypte, et j'y suis toujours pas. Ne le dites pas, mais je suis toujours pas intéressée par l'Égypte. Par contre, je suis, vraiment toujours émerveillée par cette science d'être capable, je ne sais pas qui a pu faire ça, d'être capable de mettre en forme le non-forme. C'est pas moi, hein, qui ai créé le tarot de vie. Moi, je l'ai adapté à l'occidental, mais j'ai rien inventé du tout, hein. Rien du tout, hein. Alors, j'ai pris des notes pour pas oublier, parce qu'il y a quand même plusieurs choses, à vous partager. Est-ce que déjà quelqu'un parmi vous souhaiterait, intervenir ou dire quelque chose? Mais vous en faites pas, j'ai pas fini. Mais si vous avez l'élan de quelque chose qui sort, vous en faites pas, je vous laisserai le temps des questions. Hein, vous ouvrez votre micro, vous parlez. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est enregistré et demain, c'est placé dans Facebook. Mais je reviendrai après sur le côté plus technique. On terminera par ça, par le groupe, par le sens de ce groupe Facebook. Alors, j'ai pris des notes. Alors ça, j'ai pas l'habitude, hein. Mais comme c'est venu, bah, j'ai noté et puis c'est bien, c'est pratique. L'eau, ça commence par l'eau. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font en même temps un processus pranique? Dans ce cas-là, vous enlevez votre micro et vous me dites oui, parce que dans ce cas-là, il y a d'autres instructions. Personne? OK. Donc tout le monde va boire beaucoup d'eau dans ce cas-là. Beaucoup, beaucoup d'eau. Si vous buvez habituellement 1,5 litre d'eau, ben vous en buvez au moins 1,5 litre. Au moins 1 litre de plus qu'à l'accoutumée. L'eau est reliée à Isis, je vous laisse voir dans le livre de vie toute la symbolique, qui est gardienne de l'élément eau. Donc on travaille aussi, hein, là, l'air de rien, sur les tatwas, on dit en Inde, sur les éléments, les 5 éléments. Et l'eau, en tout cas utilisée là dans ce pèlerinage, est une aide pour éliminer. C'est-à-dire que vont remonter spontanément, et je vais revenir dessus, ce que j'appelle les toxines, parce que j'ai pris le parallèle avec le jeûne, dans ce processus de détoxination, mais qui est naturel, où vous n'avez rien à faire. Quand vous jeûnez, prenez de l'eau. Si vous faites vraiment un jeûne sans manger du tout, vous prenez de l'eau. La détoxination se fait d'elle-même. Vous n'avez rien à faire pour détoxiner. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter de vous nourrir. Et ici, c'est pareil. L'invitation, c'est d'arrêter de nourrir les croyances à être quelqu'un de séparé, à être quelqu'un qui n'est pas digne, qui n'est pas prêt, ou au contraire qui est un être exceptionnel, ou qui a des capacités à percevoir, ou qui se fait mousser. On n'est pas là ni pour faire mousser le personnage, ni pour l'abaisser en dessous de terre, mais pour permettre que ce personnage, qui n'est qu'en fait euh, que le seul frein à ce qui est, eh bien, monte à la surface comme une petite bulle et puis s'envole et que la bulle, elle éclate. Ou bien par le processus simplement de boire de l'eau en conscience. C'est-à-dire, c'est pas, oh bah tiens, elle m'a juste dit de boire, et hop, je bois, qu'est-ce que ça m'énerve. Non, en conscience, c'est-à-dire que ça fait partie de l'élimination. Hein, ce pèlerinage, c'est un peu comme lorsqu'on remue, hein, on va barater le lait, ça va devenir du beurre. Ben là, on est en train de barater l'inconscient, le subconscient, tout ce que vous appelez vous ou je, pour que monte spontanément, naturellement,
toutes les croyances, tous les liens, tout ce à quoi vous êtes attaché, et ça peut se manifester sous forme d'émotions, sous forme de pensées, sous forme de sensations. Donc, il est possible aussi que vous ne dormiez pas ou que vous dormiez trop, que vous ayez mal à certaines parties du corps, qu'il y ait des boutons qui apparaissent, qu'il y ait des tas de choses qui se manifestent, ou que ce soit la paix la plus calme. Je serais surprise. Dans ce cas-là, baratez un peu plus. Et le barattage, ça va être le travail que nous allons vivre avec chaque lame. C'est ça le barattage. Et faites confiance, pas à moi, à cette science en Inde qu'on va appeler Brahma Vidya, la connaissance de Brahman, en Égypte, qui se nomme le livre de vie. Aucun des deux n'est créé par un être humain ou écrit de main d'homme. Tous les rishis ont écrit, mais pas ce qu'ils inventaient, pas ce qu'ils pouvaient comprendre, mais ce qui est. Donc, faites confiance à la vie pour qu'elle opère. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est à être nu intérieurement, sans résistance. De sorte que ces résistances aussi, elles remontent à la surface et qu'elles soient éliminées. Alors l'eau, son important, j'ai noté, ouais, donc d'éliminer et justement de ramener à la source, mais on ne peut pas aller jusqu'à la source. Hein. Ou alors vous allez quitter votre corps, peut-être, en Mahasamadhi, hein, dans ce cas-là. C'est-à-dire vraiment en étant totalement ce qui est, réunifié totalement. Mais la limite de l'enseignement de vie, c'est ça, c'est de nous ramener là. Rien au niveau d'une forme, d'un enseignement, quel qu'il soit, sur le plan terrestre, ne peut aller au-delà de ce. Mais c'est déjà fantastique. Alors, j'avais noté comme en homéopathie, le mal est le remède. Parce que tout ce qui nous enchaîne, c'est ce qu'on va appeler le mal en homéopathie ou qui va vous rendre malade. Hein. C'est ce péché de se croire être quelqu'un. En fait, c'est ce qui va nous délivrer. Nous croyons être enfermés dans la roue du samsara comme un hamster hein, qui court. L'invitation, c'est de reconnaître l'union de Shiva Shakti. Shiva représenté, Shakti, ce cercle de feu, de vie, de feu. La Shakti amène le feu, la vie est unie. C'est une représentation du un. Comme le Shiva Lingam, hein, j'avais fait un partage dans le deuxième partage sur le Karma Yoga, c'est la représentation du un. Mais dès qu'il y a une forme, eh bien, nous sommes aux limites de ce qui est possible. Et après, c'est juste se laisser être aspiré et inévitablement, vous quitterez votre corps. Mais cela peut être vécu aussi au moment de la mort, hein, sans qu'il y ait un Mahasamadhi du vivant. Le Mahasamadhi, c'est je suis en pleine forme, tout va bien, et je suis aspiré par le divin, alors que ce n'est pas prévu dans la roue de naissance que je quitte mon corps. Je quitte mon corps en Mahasamadhi. L'autre retour à ce qui est peut se faire une fois ayant quitté ce corps, si vous êtes parti en cette conscience-là. Hein, pas en étant un jeu de tarot. Hein. Donc, le tarot représente la forme de toute la manifestation. La manifestation inclut également le non manifesté. Hein. Ce n'est pas que ce qui est en forme. Donc, ce qui semble nous enchaîner, ce samsara, est la voie de libération. Mais encore faut-il connaître vos chaînes. Quelles sont vos chaînes? Et c'est cela qui va remonter naturellement.
naturellement. Vous n'avez rien à faire, sinon c'est le mental. Je parlais d'un processus de détoxination, parce que ça, c'est un processus naturel, mais vous n'avez rien à faire pour détoxiner. Juste arrêter de vous nourrir quand c'est une détoxination dans le cadre d'un jeûne, hein, ou dans le cadre d'un processus pranique. Mais cette détoxination dont il est question ici, vous n'avez rien à faire pour que cela remonte et que cela se libère, juste ne pas renourrir ce qui va être vu. C'est comme dans Antarmona, dans la pratique d'Antarmona que Swami Satchitananda va prochainement se proposer de vous transmettre. C'est quand une pensée, vous voyez une pensée, c'est ne pas rajouter une pensée sur la pensée, une histoire sur l'histoire. Ah mince, oh là là, j'ai cette pensée-là. Oh là là, j'ai cette vision-là. Vous avez des visions sexuelles. Oh mon Dieu. Vous êtes hétéro, vous vous voyez avec un homme. Oh mon Dieu. C'est pas ça. Ne plus nourrir, c'est vu. Donc, la petite bulle qui remonte, c'est ça aussi en Antarmona, elle remonte, je la laisse, elle va apparaître, sans rajouter quoi que ce soit. Et si quelque chose est rajouté dedans, une émotion, je ne parle pas, mais pourtant, il y a quand même une histoire encore qui se raconte. Ah, ça me sert, ça me crispe, ça... Laissez, là aussi, vous y attachez pas, vous ne luttez pas contre, vous la laissez comme une petite bulle, hein, remonter à la surface, et puis la petite bulle, elle s'envole et elle explose. Ou alors, si l'image vous parle, elle remonte à la surface et le torrent du Noun, le torrent de la conscience, de l'énergie, de l'eau, l'emporte. Et l'emporte pas pour la mettre ailleurs, un peu plus loin, sur la rive, pour que vous le rattrapiez un peu plus loin. L'emporte définitivement. Et cela se dissout dans l'eau. Donc, cela ne va nulle part. Hein. Cela ne va pas pour quelqu'un d'autre. On n'est pas en train de vider nos poubelles dans le cosmos, dans la manifestation. L'illusion disparaît. Donc, c'est bien la libération qui est au cœur de ce pèlerinage. La libération. Et cette libération va commencer par prendre... Comment voulez-vous vous libérer si vous ne connaissez pas vos chaînes? Ce qui vous enchaîne. Ça va être permettre que tout ce à quoi je crois et qui me lie à l'espace et au temps, à me croire être quelqu'un, que tout cela soit libéré par ce processus de pèlerinage, de détoxination, de faire le deuil. Je fais le deuil. Je me libère du passé. Je me libère de mon histoire personnelle. Et à un moment, vous réaliserez qu'en fait, il n'y avait personne à libérer. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu personne. C'est ça le péché originel, de se croire être quelqu'un, dont parle Adi Shankaracharya. Mais cela doit être réalisé. Ça ne suffit pas de le dire. Actuellement, des êtres dans la non-dualité vont dire aux autres tout le temps « Mais tu n'es rien, mais il n'y a personne, mais il n'y a personne. » Dès que tu ouvres la bouche, « Mais non, tu n'es pas, il n'est que cela, il n'est que cela, il n'est que cela. » Cela, effectivement, est la connaissance. Je vais vous lire le deuxième sutra de Adi Shankaracharya. Je ne sais pas si ça s'appelle un sutra, paragraphe, partage. Hein. Après avoir dit ce traité, intitulé Connaissance, il est destiné à ceux dont les péchés ont été abolis par des austérités et qui, avec un mental tranquille, libre de tout attachement, aspirent à la libération. Donc, il n'y a plus qu'un seul attachement, c'est la libération. Mais celui-là, gardez-le jusqu'à l'instant d'être libéré. Et dans son deuxième partage, il dit « Comparé à tous les autres moyens, la connaissance est le seul moyen direct pour la libération. De même qu'il est impossible de cuire sans feu, de même la libération est impossible sans connaissance.
allez sur YouTube, vous verrez combien la connaissance de nos jours est ridiculisée. Vraiment, il n'y en a pas besoin. Ça ne sert à rien. Bah oui, forcément, parce que l'être qui n'accède pas à la connaissance et qui est dans une illusion de libération, d'éveil de ce qui est, dira que ça ne sert à rien. Et effectivement, la connaissance ne sert à rien. Mais ce n'est pas la même connaissance. La connaissance dont parle là Adi Shankaracharya, c'est celle qui va suivre, celle qui est partagée actuellement partout, par tous les instructeurs et non-instructeurs, être éveillés et non éveillés, intéressés par le sujet de la non-dualité, c'est « il n'est que cela, tout est cela ». C'est cette connaissance-là. Mais pour que cette connaissance-là ait sens, le terreau doit être prêt. Et ce terreau, c'est l'être dont le mental est paisible et qui n'est attaché à rien, qui a effectué des austérités par rapport à... C'est résolu, ce péché originel de se croire être quelqu'un. Ce n'est pas forcément réalisé parce que cela va être réalisé par la connaissance. Donc, on ne vous demande pas, il ne vous est pas demandé par Adi Shankaracharya d'être libre pour accéder à la connaissance, mais c'est à cette connaissance-là, la première, parce qu'il termine par une autre connaissance. C'est de vous ouvrir à cette possibilité, au possible d'être libéré, d'être libre, d'être déjà libre, de ne pas être quelqu'un, de pouvoir être libre de toutes vos croyances, être libre de l'espace et du temps. C'est ça le terreau qui vous est demandé. C'est pour ça que je vous dis avancer en étant nu intérieurement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de croyances en l'état. Elles vont disparaître au fur et à mesure de ce pèlerinage et c'est ce qui vous est proposé. Et ce pèlerinage peut aller vraiment jusqu'au 1, c'est-à-dire vraiment jusqu'au dernier paragraphe 1 de la connaissance du soi de Adi Shankaracharya. C'est-à-dire que ce pèlerinage peut être à la fois le processus de purification, le temps de l'émergence de cette connaissance qu'il nous partage dans tous les autres sutras, et jusqu'à arriver à l'ultime, qui est revenir au 1, qui est l'invitation. Et en cela, donc ça se termine ainsi. Celui, donc l'être, il n'est pas sexiste, celui ou celle, qui non affecté par les limitations de la direction, de toutes les directions prises possibles, de tous les sens, de l'espace, du temps, etc., etc. Et parfaitement tranquille, donc toujours tranquille depuis le début, atteint le sein des seins du soi, qui pénètre tout, est sans tâche, qui est l'éternelle félicité, qui dissipe toutes les qualités. Il n'y a plus une notion de qualité, telle que la chaleur et le froid, donc il donne des exemples. Il devient tout connaissant, tout pénétrant et immortel. Et je vous ramène à l'enseignement de vie, au livre de vie. Thoth disait que celui qui perce le mystère de l'enseignement de vie, donc à travers le tarot de vie, puisque cela a été donné aux hommes, devient immortel. Tout se rejoint, toujours. Donc, pour vous dire aussi, pour vous permettre de développer votre discrimination, de réaliser que l'éveil, le véritable éveil, est connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance de quelque chose, c'est-à-dire que l'être qui réalise la nature véritable de ce qui est connaissance. Donc, il est le connaissant. Et j'insiste parce que nous sommes vraiment dans une période de Kali Yuga.
toutes les portes des temples ont été ouvertes et évidemment, des êtres qui avant n'auraient pas pu y accéder, eh bien récupèrent avec leur mental. Et comme ce n'est pas une connaissance que vous pouvez acquérir, vous ne serez jamais formé à cette connaissance-là. C'est la connaissance de Brahman. Vous entrez, quelle que soit votre voie, votre lignée, dans ce qu'on va appeler en Inde la lignée des Brahma Vidya Gurus, qui ont la connaissance directe de Brahman, de ce qui est, de toute la manifestation et du non manifesté. Et ça n'est pas une connaissance mentale, et votre instructeur, votre guide, votre maître, même si vous vivez à ses pieds, jamais ne vous formera à cela, parce que cela est une conséquence de l'éveil. C'est naturel, il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas mental. Donc, pour remettre aussi les choses au clair, parce que nous sommes dans une période où toute la boue, nous sommes dans un grand barattage. De toute façon, le Kali Yuga, pour tout le monde, ça remonte. Simplement, ne vous laissez pas être agrippés par de nouvelles illusions, des illusions d'éveil. C'est la vibration 21, ça, l'illusion d'éveil. Alors, ça peut être autre chose, hein, mais... Alors, on continue. Dormez pas. Donc, pour être libre, déjà, il faut savoir quelles sont nos chaînes. Les laisser remonter à la conscience, ne les bloquez pas. Une émotion qui vient, une vision, une image, une sensation, une douleur, ne la bloquez pas. N'essayez pas que votre personnage soit en paix, tranquille. Tant mieux si le personnage est en paix et tranquille, alors que c'est le raz-de-marée, que vous perdez l'amour de votre vie, que vous perdez votre travail, que tout s'écroule autour de vous, que vos enfants décèdent. Je suis gay aujourd'hui, hein. Ah oui, on doit faire le deuil, donc allons-y, de toutes nos attaches. Donc ne bloquez pas lorsque cela remonte. C'est le but de ce pèlerinage. C'est que les toxines remontent. C'est comme si vous allez faire un jeûne physique, je ne mange pas, et que vous ne voulez pas qu'il y ait le processus de détoxination. Qu'est-ce que vous allez faire du coup pour l'éviter? Puisque c'est un processus naturel en lequel vous n'avez rien à faire, eh bien vous allez remanger. Rebloquer tout cela, c'est à nouveau nourrir les résistances. Donc, voyez-le lorsque ça se met en place. Ne vous demandez pas d'être parfait. Ce n'est pas ça qui vous est l'invitation. On s'en fout que vous soyez, ça n'existe pas, d'être le plus parfait. Donc, si ça remonte que vous bloquez, eh bien, voyez-le. En l'instant où vous le voyez, à nouveau, c'est une nouvelle bulle que vous avez rajoutée, ok, mais vu que vous la voyez tout de suite et que vous la laissez s'échapper, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas grave que vous bloquiez. Ce n'est pas grave que vous résistiez. Ce qui est important, c'est que vous voyez, je résiste. C'est pour cela, je vous le dis dès le départ, soyons clairs, il est possible que ce pèlerinage, peut-être certains, dans 10 ans, on continuera de le vivre ensemble, ou l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Mais c'est possible aussi que ça soit réalisé ici, maintenant. Ne croyez pas que parce qu'il y a toutes ces possibilités, que ça va forcément se faire maintenant. C'est encore une attente. Ça aussi, lâchez ça. Qu'est-ce que vous attendez? Il y a des personnes qui sont arrivées en fin de parcours, mais j'avais demandé de revisionner une vidéo et j'avais demandé aux personnes de noter dans leur cahier, mais qu'est-ce que vous attendez de ce pèlerinage? Eh bien, tout ce que vous avez pu noter dans votre cahier, de ce que vous attendez de ce pèlerinage, de ce que vous croyez que ça va être, eh bien, déjà, vous avez des premières résistances, des premières chaînes. Tout attend. Toute attente. Qu'est-ce qu'il dit ça, Shankaracharya? Non, il dit libre de tout attachement. Mais c'est pareil, une attente, c'est un attachement.
Donc, laissez remonter toutes vos propres chaînes, vos propres attaches, vos propres croyances, vos propres résistances. C'est ça qui va vous libérer. Si vous les laissez pas remonter, vous pouvez croire que vous n'en avez pas. C'est juste qu'en fait, vous les bloquez. Ça reste dans l'inconscient, dans le subconscient. Ben, c'est pas grave, on se reverra l'année prochaine. Alors, sachez-le, de toute façon, même si autre pèlerinage il n'y aura jamais de même pèlerinage. Et même si je faisais faire la même chose, vous ne le vivrez jamais de la même manière. Moi, j'ai suivi pendant 3 ans un travail avec Swami Pranyananda sur les tatouas. Et ça s'est arrêté juste parce qu'il a fermé l'ashram. Mais je pense que j'aurais continué jusqu'à la révélation de ce que c'est véritablement que les tatouas, c'est les éléments dans le corps, à travers le corps. Et heureusement, il y a eu la rencontre avec le cœur. Donc, je notais, ce pèlerinage est un prétexte. Oh là, il va falloir que j'active. De toute façon, vous n'en faites pas, ça sera enregistré. Parce que quand je vois tout le nombre de pages qui me reste à voir et là où j'en suis, ça va être enregistré, ça sera dans Facebook. Et comme le pèlerinage, il démarre que le 23, bon, on a le temps demain. Donc, ce pèlerinage est un prétexte à la libération. Vous pouvez le vivre complètement autrement. Les austérités dont parle Adi Shankaracharya, alors ça, l'histoire ne le dit pas, mais ça j'en suis sûre, il ne faisait pas travailler avec le tarot d'huile. Voilà. Donc c'est une proposition. Vous êtes là, vous me connaissez, vous avez eu l'élan du cœur, l'inspiration de venir. Ça se passe à travers le tarot, mais ça pourrait se passer à travers autre chose. C'est un prétexte à la libération. Et ça va se dérouler. Je vous disais, on a l'impression que ça se déroule dans le temps, parce que ça démarre le 23, ça se termine au mois d'avril. Chaque jour, on va se rencontrer, il va y avoir une nouvelle là. On a l'impression de quelque chose, mais en fait, ça se déroule ici, maintenant. Vous allez avoir aussi l'invitation à réaliser, est-ce que le temps véritablement existe? Est-ce que l'espace véritablement existe? Tout ça. Toutes vos croyances par rapport à ça aussi. Jusqu'à réaliser que ce pèlerinage se déroule ici, maintenant. Alors dites-moi, où est ici? C'est ici. Où est maintenant? C'est maintenant. Pouvez-vous vivre en dehors de ici, maintenant? Impossible. Même si peut-être vous vivez à un moment sur 2 plans, en toute conscience. C'est toujours que ici, maintenant. C'est pour cela que le retour, toute la manifestation, se recrée à chaque expiration ou inspiration, ça dépend si on est tantrique ou pas, et se résorbe en chaque expiration ou inspiration. La vie est un prétexte à l'éveil, à revenir au 1 et à revenir à la source. Le 1 n'est pas la finalité, c'est le début. Le début soit à nouveau de la manifestation, soit de la véritable réalisation, la libération. C'est de cela dont il est question dans ce pèlerinage, la libération. Mais ne vous mettez pas un challenge. Tout ce que vous pouvez faire, je vous le dis, je vous le redis, c'est avancer totalement nu, dépouillé, d'accepter de vous ouvrir totalement, de n'être rien. Et ça n'est pas nihiliste, ça n'est pas destructeur. C'est là où la vie commence. Donc, n'attendez pas d'arriver à quelque chose
Tout ça, ça va être des toxines à évacuer, à déblayer, à être quelqu'un d'autre, à être un être éveillé, à comprendre quelque chose, à tirer profit de tout ce qui sera dit, partagé. Non. Donc, je disais, oui, il semble qu'il s'inscrit dans le temps, ce pèlerinage, dans l'espace, effectivement. Et c'est normal que vous, en étant identifié, que cela vous semble vraiment être réel, et c'est réel dans cette dimension-là. Mais ça n'est pas une véritable réalité. Mais ça, c'est à vous à le réaliser. Donc la détoxination, mais ça c'est bien, je vous ai déjà dit tout ça, elle est naturelle, vous n'avez rien à faire pour cela, elle se fait d'elle-même. C'est pas vous qui faites, c'est pas vous qui vous détoxinez. Cela se fait spontanément. Vous, vous vous ouvrez, vous, euh, vous explorez. Voilà, soyez des explorateurs et pas des cheminants et pas des pèlerins. Un pèlerin, il a son bâton, il avance. Ça va être souvent la représentation de la vibration 9, l'ermite dans le tarot de Marseille. Il avance, il chemine, il va illuminer, il fait des tas de choses. Non, ici c'est fantastique, ça monte tout seul. Il suffit juste de ne pas nourrir. Pensez à la détoxination, au jeûne. Vous jeûnez de vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger. Si vous choisissez de jeûner, vous jeûnez. Mais ça, je ne gère pas. Ça, vous voyez, vous, un médecin, c'est votre histoire. C'est un jeûne de moi-même, un jeûne du jeu, le jeûne du jeu. C'est tout ce qu'il y a à faire. Avancer nu. Quand il y a une chaîne qui remonte, un lien, une croyance, une peur, une image, voyez, laissez-la, buvez en conscience, éliminez. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est cool. Donc, je notais, il n'est pas question de vous ici. Ce vous, en fait, il est au cœur du pèlerinage, il est au cœur de la détoxination. C'est lui le problème, c'est lui le nœud, le grand, grand nœud. Et il va s'exprimer, se manifester de plein de formes, mais vous allez voir qu'il reste que le je. Jusque-là, le sens du jeu, il existe. Jusqu'au niveau de cette œuvre cosmique primordiale. Le sens de la séparation existe. Ce n'est pas le même sens, mais ça existe encore, ce noyau, puisqu'il y a encore une forme, il y a encore une manifestation, il y a encore une séparation. Mais déjà, revenons à ce un primordial, en cette œuvre cosmique, en cette conscience une et énergie une. La croyance d'être quelqu'un, c'est cela dont il s'agit ici maintenant, pas uniquement lorsqu'on se rencontre. Le pèlerinage, c'est pas que quand on se rencontre sur Zoom ou que lorsque le soir vous allez avoir un certain travail à faire avec la lame ou que de ces instants de méditation silence, c'est ici maintenant. Toute votre vie va être propice à cela. Donc accueillez tout ce qui va se passer, qui fait partie du pèlerinage, vos empêchements à être là fait partie du pèlerinage. Et vous en faites pas, il y a ce groupe Facebook, c'était une bonne inspiration qui est venue de créer ce groupe pour permettre effectivement à des personnes qui peut-être peuvent pas venir pendant 2-3 jours, de ne pas perdre le fil. Donc par contre, ça vous demande, oui, d'aller aussi, ben ça c'est un des trucs à faire quand même, que vous avez à faire, d'aller sur Facebook pour vous rappeler qu'est-ce qui se passe, quel jour on est, la lame, quelle lame, et on notera avec Swami Satchitananda donc un résumé de ce qui aura été partagé. Ne prenez pas des notes lorsque nous nous rencontrons le soir. Ce n'est pas un travail sur le mental, ce n'est pas un travail de saisir des choses, ce n'est pas un travail de tout comprendre, ce n'est pas un travail de se rappeler. N'enregistrez pas, c'est pour ça que je n'enregistre pas. Et votre cahier, à la fin, on va le brûler. Donc, comme ça, vous le savez. Alors, si vous avez l'impulsion que l'ego se dit « Ah ben non, quand même, c'est drôlement intéressant, ben moi, je vais prendre des photos là, de la page Facebook, j'imagine, pour garder trace. » Ben, vous voyez cet élan du personnage qui veut garder, qui veut conserver.
c'est l'opposé de ce qui vous est proposé. C'est d'être nu, plus nu que le ver de terre, plus nu que nu, qui est plus rien. C'est l'oignon, on va enlever le cœur de l'oignon. T'enlèves tout, bah, au final, il n'y a rien. Il ne reste plus rien. Voilà. C'est l'invitation du pèlerinage. Certainement pas, je ne suis pas en train de vous enseigner le tarot de vie. C'est bien plus que ça, ce pèlerinage. Hein, bien plus que ça. Donc, si vous vous réduisez encore à être quelqu'un, voyez que vous êtes en train de nourrir le personnage qui garde, qui conserve, qui crée son histoire dans le futur. Ça peut servir. OK. Et qu'est-ce qui reste? J'ai noté, qu'est-ce qui reste quand le moi s'est évaporé? Arium Tatsat. Tout est cela. Et à ce moment-là, lorsque vraiment cela est réalisé, bah, vous êtes au Sutra 68 d'Adi Shankaracharya, vous êtes libre des émotions, des qualités, des expériences, et vous êtes le connaissant immortel, mais vous êtes encore. Nous sommes au niveau du 1. Donc il reste à passer. C'est ça, percer le voile de Maya. Maya est parmi nous en plus. C'est une disciple de Swamiji. C'est ça, percer le voile de Maya. C'est ce un primordial qui peut passer le voile de Maya. Nous sommes dans la traversée du voile d'Avidya, de l'ignorance. Donc en un Riyum Tatsat, c'est vraiment terminé. Hein, la croyance en la séparation, oui. Mais il en est encore une. Hein, entendez bien. Qui est que tant qu'il est une forme, il est une séparation. Même si la forme est subtile et jugée invisible pour nous, êtres humains. Donc, faire le deuil, détoxination de nos illusions, de nos croyances, de notre histoire, de nos limitations, de nous-mêmes. Une fois que le deuil, je lis ce que j'avais écrit, hein, une fois que le deuil est réalisé, la vie peut alors réellement se manifester en toute liberté. Tant que vous aurez un corps, l'histoire, votre script va se réaliser. C'est ce qu'on appelle la roue de naissance, la véritable roue, qui est la roue de vie, qui n'est plus la roue de monsieur un tel, madame une telle. Alors, j'écris. Donc, le pèlerinage commence véritablement le 23 février, mais demain, le 22 février, nous allons aborder la première lame qui ébaisse là sans nombre. Donc, je vous rappelle, ces lames, ce sont des consciences énergies primordiales qui constituent toute la manifestation. Et vous êtes cette manifestation. Alors, le groupe Facebook, donc, nous sommes 24. Dans nos rencontres, vous ne pouvez pas vous voir. Par contre, dans le groupe, bah, vous pouvez voir les petits ronds, vous voyez que vous n'êtes pas tout seul et toute seule. Voilà. Mais pourquoi? Parce que ce pèlerinage n'est pas le lieu d'un échange social. Hein. Si vous le souhaitez, bah, vous demanderez à Swami Satchitananda qui constitue un dossier après pour après le pèlerinage que vous puissiez échanger. Ça ne veut pas dire que si vous vous connaissez, hein, il y en a qui sont ensemble là, en toute amitié, bah, bien sûr, échanger entre vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, mais le but n'est pas de faire mousser le mental, c'est l'opposé. C'est vraiment un voyage en vous-même, par vous-même, pour faire le deuil de vous-même, de qui vous croyez être. Donc, soyez attentifs à toutes ces petites choses qui, en fait, ne font que renforcer l'air de rien.
en partant d'une bonne intention, mais qui renforce la croyance à être quelqu'un. Donc la méditation silence, dans le cœur, je vous invite à, c'est vraiment ce retournement, mais on va terminer par la méditation silence de toute façon, ce retournement, au lieu que la conscience se projette, comme la manifestation, hein, c'est le retournement. Et ce retournement, il est symbolisé dans le tarot, puisque si vous relisez le livre de vie, la manifestation, elle vient d'en haut. Hein. Elle va commencer par net et elle va arriver jusqu'à nous. Alors que là, nous, on va reprendre à partir de baie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc on est en train de revenir à l'origine. Donc c'est un retournement, cela aussi, au lieu de se remanifester, de revenir. Et la méditation silence, c'est ça, c'est une résorption. La conscience se retourne en l'intérieur, en ce qui est, pas en vous-même. Cet espace ne vous appartient pas, n'est pas vous en tant que personnage, avec votre histoire. C'est cela, la méditation silence. Et je vous invite vraiment à la vivre dans votre journée, le plus souvent possible, en parlant aussi. Peut-être qu'au départ, ça sera difficile en parlant, en agissant, en bougeant, en étant dans le monde. Vous êtes dans le monde. Et je vous disais, soyez des explorateurs et pas des pèlerins. Je n'ai pas terminé. Des explorateurs et pas des pèlerins, c'est-à-dire vraiment un explorateur. L'explorateur, il a la joie. Il part à la chasse au trésor. Quand nos enfants étaient petits, Swami Satchitananda, il leur faisait une carte au trésor au moment de Pâques. Ben, ils en parlent encore et ils sont grands. Parce que c'est, ah oui, on sait que c'est Pâques, qu'il va y avoir du chocolat. Mais on ne sait pas. Ah, tu tombes sur une énigme, t'appelles ton frère. Ah, qu'est-ce que tu penses que c'est ça? Et puis en même temps, il y a un challenge. Non, je ne vais pas l'appeler parce qu'il faut avoir le plus de choses possible. L'explorateur, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Malheureusement, de nos jours, tout est divulgué, mais c'est normal, hein, on est obligé de le faire. C'est pour permettre au moins aux êtres qui sont prêts à trouver la lumière. Mais malheureusement, tout est sur YouTube, Internet, et on trouve tout et n'importe quoi. Vous savez déjà ce que vous allez trouver. Bon, mais en même temps, vous êtes comme les enfants. Ils savaient qu'ils allaient trouver du chocolat à la fin. C'est pas grave. Ça n'empêche pas d'avoir le feu intérieur. Et c'est beaucoup plus vivant que d'être un cheminant. Rien que le mot en français, cheminant, alors à part avec, comment elle s'appelle? Cheminer. Là, c'est sympa, mais sinon, être un cheminant, c'est pas très, très rigolo. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein, on chemine. C'est lourd, c'est long. Être un explorateur, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On part en un monde inconnu. Mais c'est ça qui vous est proposé. Parce que vous croyez savoir qui vous êtes et vous n'en savez rien. Vous ne savez même pas ce qui va remonter. C'est comme les autres Pâques. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Parce qu'il va y avoir des pépites aussi, des diamants qui vont remonter. Et là, vous allez avoir envie de le garder. Oh, j'ai une mémoire, j'étais un grand yogi, un grand machin, un grand voyant, un grand truc. Poubelle! Donc, dans le silence, dans la méditation de silence, pas de dialogue intérieur. Si vous avez des obligations, hein, oh, ça va, je suis dans les temps, c'est incroyable. Donc, pas de dialogue intérieur pendant la méditation de silence. Si vous êtes dans le dialogue intérieur, ça y est, vous êtes en train, vous êtes peut-être silencieux extérieurement, vous ne parlez pas, vous avez peut-être les yeux fermés, mais vous êtes complètement en train de vous manifester. C'est vous oublier dans ce qui est, dans la présence, qui est votre véritable nature. Vous n'avez pas à l'inventer, simplement c'est recouvert par des tonnes de croyances, d'attentes, d'espoir, de besoin de guérir. On n'est pas dans un travail
thérapeutique ici. On est en train de faire le deuil de nous-mêmes, de tout ça, de le libérer. Mais ce n'est pas triste, hein, ce deuil. C'est au contraire, c'est la vie qui peut circuler une fois qu'on a fait le deuil. Sinon, on est dans un passé, c'est que souffrance. C'est la vie humaine. Donc, je vous invite à la sobriété. Or, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas boire un verre de vin, hein, c'est la sobriété intérieure. Hein. On peut se nourrir de carottes bio, boire que de l'eau pendant 40 ans et être extrêmement attaché, pas du tout libéré. Donc, mais cette sobriété de ce dénuement intérieur, vraiment d'avancer le cœur ouvert. Alors pour certains, ça va développer la bhakti, laissez cette vague monter. Et que votre bhakti qui va appartenir à l'explorateur se résorbe en ce qui est amour. Mais ça n'a rien à voir. Donc ne tuez pas la bhakti, mais permettez qu'elle se déploie en ce qui est, en l'amour. Et ça n'est pas un amour humain. Ça n'est pas un amour de quelque chose, de quoi que ce soit, ni même du soi. C'est le soi. Donc, vous n'êtes pas là pour vous occuper de vous, pour vous purifier. Ce n'est pas ça dont il est question. Hein, si vous croyez que c'est un processus de purification, vous êtes encore en train de vous occuper de ce personnage qui doit être purifié. Ce n'est pas ça le pèlerinage. La détoxination, vous n'avez rien à faire. Ce n'est pas quelque chose qui a à purifier. C'est réaliser toutes les attaches à se croire être quelqu'un coupé de ce qui est, que vous n'êtes pas déjà libre. C'est laisser la place à ce qui est. Il est déjà, effectivement. Alors, on en arrive J'avance, hein, je suis contente, il est 20, je ne suis même pas en retard. Je n'ai pas fini. Chaque jour, nous abordons une lame. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas qu'une lame, hein, ce n'est pas un jeu de cartes, on ne va pas se tirer les cartes, c'est véritablement une manifestation spécifique de ce qui a été à un moment saisi par ce qu'on va appeler l'ego, dans sa densification, mais en même temps qui a permis, durant tout ce processus égotique, qui permet à ce qui est de se goûter. Mais ça, c'est encore une vision du mental qui veut donner un sens à la manifestation. Non, parce que ce n'est pas du tout ça. Mais ça, vous le verrez quand vous serez le connaissant. Hein. Donc, vous allez prendre la lame. Donc, le soir. Hein, on va se rencontrer le soir. Donc, à 19h, 1h. De 19h à 20h. Pratique méditative, méditation silence qui ouvre. Enseignement. Arium Tatsat. On aborde la lame. Pourquoi ainsi? Parce que ce que je vous souhaite, c'est que dès la première méditation silence, vous réalisiez ce qui est. C'est un prétexte. Ça n'est pas une finalité, le pèlerinage. Accordez-vous que cela soit déjà ici, maintenant, sans avoir besoin de faire ce pèlerinage. Et que même durant ce pèlerinage, cela soit que vous réalisiez ce qui est ici, maintenant, sans que ce ici, maintenant soit la fin du pèlerinage. Il n'est qu'un ici, maintenant.
Pourquoi attendre? Pourquoi reculer? Tout peut être libéré instantanément. Il n'y a pas d'obligation de faire le pèlerinage. C'est un prétexte à la libération. Donc, si vous ne vous accordez pas à chaque méditation silence, c'est-à-dire de ce retournement, de réaliser que vous êtes déjà libre. Et je dis bien le réaliser, hein, pas le mentaliser. Allez pas sur YouTube ou une nouvelle chaîne vidéo. Je viens de réaliser le soi alors que rien n'est réalisé. La réalisation, c'est pas mental. C'est pas une illusion d'éveil. Mais accordez-vous que cela soit ici, maintenant. Pas demain, quand on aura abordé Bess. Ici, maintenant. Hein. Je vous parle maintenant. Ici. Déjà. Ça suppose juste de totalement, instantanément, vous laisser être submergé par ce qui est, noyé par ce qui est, que vous disparaissiez totalement. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, la réalisation vous tombe toujours dessus. Parce que ça ne vient pas d'un processus de faire, d'action, de l'être qui se croit identifié, qui croit que parce qu'il va faire quelque chose, parce qu'il va suivre le pèlerinage, il va enfin pouvoir. Tout ça, c'est mental. Ça fait partie du film de l'illusion. Ça ne vient pas comme ça, c'est déjà. En fait, c'est juste lâcher toutes les résistances. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre parce que ça vous plaît bien de découvrir le tarot. C'est pas le but. L'objet, c'est la libération, que d'être libre ici, maintenant. Et chaque méditation silence est cette invitation à réaliser la liberté. Pas la liberté du personnage, à réaliser ce qui est. Et si cela n'est pas réalisé, vient l'enseignement, le joyau, Ariom Tatsat, Tatwam Asi, Orsat Gapshat. Tout est cela. Tu l'es toi aussi. Tout le reste n'est rien. C'est très épuré. Tout est dit. Et si la réalisation n'est encore pas là, alors on aborde la lame du jour. Ça, c'est pour demain. Donc, c'est ainsi que vont se dérouler nos rencontres, toutes les rencontres, en 3 temps. Et je vous invite à le vivre aussi dans votre vie. Méditation silence, Ariom Tatsat, Tatwamasi, Orsat Gapshat. Le Tatwamasi, c'est tout ce que vous allez voir. Toi aussi, tu l'es. Toi, le mur, la plante, le chat, tout ce qui, cet être qui vous semble être votre patron, avec lequel vous croyez avoir des difficultés, tout, Orsat Gapshat, et tout ce qui me semble ne pas être cela, ben ça, c'est l'illusion. C'est tout ce qui doit être emporté par des austérités, quelles qu'elles soient, et ici, ce pèlerinage. Donc, lorsque nous allons aborder la lame, chaque soir, une nouvelle lame, donc je vous expliquerai un certain travail, on va dire, à faire, ou ce qu'elle peut représenter, et l'ouverture de délestement qui vous est proposée par cette lame, parce qu'en fait, c'est ça, chaque lame est une porte vers l'éveil, c'est-à-dire où est-ce qu'elle-même, chaque lame, elle peut vous ramener là, à l'unité primordiale, à cette œuvre primordiale cosmique. Et donc, le soir, après qu'on se soit vu, vous prenez la lame avant de vous endormir. Alors, vous ne terminez pas par la lame, vous terminez par la méditation silence. Mais avant la méditation silence, vous prenez la lame. Donc, vous avez votre tarot à côté de vous.
Donc, vous prenez la lame du jour dans votre main gauche et vous la contemplez tout simplement, mais en étant quand même inspiré par ce qu'aura pu être dit dans notre rencontre du jour, quelques heures avant que vous alliez vous coucher. Ce dont vous vous rappellerez. Ne prenez pas de notes pendant nos rencontres, sinon ça y est, vous allez vouloir essayer de bien faire, de rien oublier. Après, vous allez pratiquer avec votre tête. Ah oui, donc elle a dit ça. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Tout ça, il faut jeter. Hein. Donc, on le jette dès le départ, on ne le fait pas, on ne prend pas de notes et on se rappelle de ce dont on se rappelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pu être là à la rencontre Zoom du soir, mais vous saurez que on en est, par exemple, demain, vous ne pouvez pas être là. Demain, on en est à Bess. Il n'y a pas encore sur Facebook que le résumé de ce qu'on aura fait le soir, parce que ce sera le lendemain. Parce que nous voyons chaque soir la lame du lendemain, de sorte que vous puissiez dormir dessus. Donc, le lendemain, vous trouverez dans le groupe Facebook la lame et un petit résumé de l'invitation de ce qu'il y a à travailler. Mais le soir, si vous n'avez pas pu être là avec nous sur Zoom, il va falloir justement couper votre tête et vos regrets de ne pas être là. Pas appeler le voisin, la voisine que vous connaissez qui pourrait vous faire un résumé. C'est le résumé du voisin, de la voisine. Assumez votre pèlerinage complètement. Assumez ce que ça va réveiller en vous. Ça fait partie des choses à libérer. Si vous courez toujours vers d'autres explications, vous ôtez une opportunité d'éveil et de libération. Acceptez d'être nu. Il y avait un train à prendre, vous n'avez pas pu le prendre, du coup, il se présente autre chose. Il y avait une rencontre Zoom, vous pensiez pouvoir venir, vous ne pouvez pas. Ça réveille des choses. Libérez tout ça. Vous pleurez, vous pleurez et ça sort et vous ne vous accrochez pas et vous laissez. Par contre, la lame, ce n'est pas un livre à lire, hein. Tout le monde peut y accéder. C'est une image, un nombre, un nom. Qu'est-ce que ça m'évoque? J'étais pas là sur la réunion Zoom, j'ai pas entendu ce que Swami Shakti a dit. Je me suis rappelé de ne pas appeler un tel, donc j'assume mon propre cheminement qui est je n'étais pas là et je m'ouvre. Qu'est-ce que ça m'évoque en moi? À savoir, qu'est-ce que ça m'évoque comme attache que moi je peux avoir? Quelles attaches? Elle me montre mes attaches, la lame. Mes croyances à être quelqu'un, mon histoire, une certaine facette de mon histoire, de mes attaches, de mes chaînes. Elle est là, elle est là. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ok, pas mentalement. Qu'est-ce qui se passe en moi? Dans le tréfonds de mon être, je suis en train de barater. Il y a un lac tout calme, je suis en train de prendre un gros bâton et je dis, ça paraît calme, mais il y a plein de cochonneries dans le fond. Allez hop, on remonte tout ça. Donc, qu'est-ce que ça évoque? Et du coup, qu'est-ce qu'elle me propose aussi de libérer? De me délester d'eux. C'est comme un gourou, il va éclairer votre ombre. Il ne va pas venir vous frotter dans le dos en vous disant « que ce que tu es merveilleux, que ce que tu es merveilleuse, oh, c'est fantastique ». Il va faire tout ce qu'il faut pour que votre ombre, elle remonte, que ça soit vu en conscience. Et après, il vous ouvre la porte de l'éveil. Mais il faut rentrer, vous ne passerez pas cette porte-là. Hein. Ça, je crois que c'était le 3e partage dans l'urgence de l'éveil, sur la claire vision et la voix du cœur. Vous ne passerez pas par le chat de l'aiguille divine avec votre mental et vos croyances et vos résistances. Donc, c'est pas grave que vous n'ayez pas pu venir. Accueillez ça, c'est comme ça. Mais là, vous avez le tarot, vous avez tout. La porte, elle est là. Mais pour passer, il va falloir se délester. Donc, qu'est-ce qui va remonter? De quoi je dois me délester pour passer cette porte-là, la porte du jour? La lame du jour, ce Nedjer, qui n'est pas un dieu, qui est une conscience énergie primordiale dont nous sommes tous constitués, même si vous ne l'avez pas dans votre naissance. Et après, vous pouvez noter dans votre cahier ce qui va venir, là, par exemple, de ce contact. Parfois, c'est tellement énorme, on a besoin, vous le notez.
c'est comme se libérer de quelque chose, de le noter aussi. Mais ce cahier, il n'est pas pour vous. Il n'est pas pour vous dire: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai vécu?» Je vous le dis tout de suite, on va le brûler. C'est pour éliminer, il fait partie du processus d'élimination. Vous ne le faites pas lire à quelqu'un d'autre, même votre grand amour, et surtout, vous ne vous y attachez pas. J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions avant la méditation silence? Et 8h30 pile. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez, vous enlevez votre micro, enfin vous l'ouvrez plutôt, vous l'enlevez pas, vous l'ouvrez et puis vous parlez. Donc demain, ça va être mis sur le groupe Facebook et vous aurez cette vidéo pendant tout le temps du pèlerinage. Donc ça, vous pouvez revenir et l'écouter. Hein, c'est pour ça que je vous le mets. Autant le reste, je vous dis, on n'écrit pas. Mais là, c'est important parce que voilà, voilà, on peut oublier des choses. Vous pouvez y revenir et la voir autant que vous voulez. Alors ça, ce n'est pas un problème. Buvez beaucoup d'eau, éliminez-vous. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a rien à éliminer parce que tout ça n'existe pas. Mais il faut vraiment le vivre, il ne suffit pas de le dire et de le savoir. C'est pour ça que qu'il y a quand même on peut dire des pratiques, mais vous voyez, c'est des pratiques qui visent non pas à acquérir quelque chose, non pas à aller vers un autre état, mais à se dépouiller. Swami Shakti, c'est une question pratique, c'est peut-être plus pour Satishananda. Est-ce que tous les soirs, on laisse notre caméra ouverte ou on la ferme? J'ai vu que tout le monde la fermait sauf Sachidananda. Non, On non, la laisse, on ferme la caméra. non, non, tu la laisses ouverte. D'accord. Là, j'avais laissée ouverte, je l'ai fermée et tu me voyais quand même ou tu Oui. voyais les... Non, moi, je te D'accord. voyais, pardon. Il Tu n'y a me que moi voyais? qui étais visible? Pardon, il y a que toi qui étais visible. Oui, là, Ah, merde. Non, mais Si c'est normal. C'est normal en tant que co-hôte, tu es visible du coup, comme moi, je suis visible. Mais, bah, d'accord, je OK. me coupe alors. mais pourquoi? Mais mais et en fait, voilà, oui, donc tu vois tout le monde, même Oui. si on a nos caméras, coupées. Ah non, si elle est coupée, elle est coupée. C'est pour ça que je souhaite que vous gardiez vos caméras allumées, mais si vous voulez vous cacher, vous vous cachez. Mais Non, les autres ne vous voient pas, mais moi, je peux vous voir. Mais si tu D'accord, coupes ta caméra, je ne te vois pas. d'accord, donc tu me voyais pas. Tu m'as vu au début, mais pas au milieu. Voilà, exactement. Ah, d'accord, OK, je comprends mieux, je comprends mieux. Voilà. Merci, merci, merci. Bon. Mais entre vous, vous ne vous voyez pas parce que justement, c'est vraiment pour ne… Vous venez, je suis là, désolée, mais c'est intime. C'est vraiment un pèlerinage, c'est intime. Mais même un pèlerinage, vous feriez le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, c'est intime, même si vous le faites avec un groupe ou avec votre amour, chacun le fait lui-même. Bien sûr. Personne ne peut le faire pour l'autre. Et c'est intime. Mmh. Excuse-moi, j'ai eu un petit souci en remettant la caméra et cetera. Tu disais que l'on pouvait revoir, ce qui a été enregistré ce soir, n'est-ce pas? Mais Oui, sur Facebook ou sur le programme, ou dans, dans Facebook, dans le groupe uniquement Facebook. Oui, uniquement oui. uniquement. Parce OK. qu'au départ, je devais le mettre sur les portes de l'éveil, mais comme il y a ce groupe qui permet vraiment de garder le fil, Mmh. vous savez que tout est là, quoi. Donc sachez-le, il faut apprendre à organiser Facebook parce que du coup, c'est par ordre, voilà, la première vidéo va être tout en bas, donc celle-ci, rapidement, elle va être tout en bas. Voilà, parce que bien sûr, chaque jour, va y avoir une nouvelle image et puis un petit texte, mais je vais être très sobre hein, sur le résumé, ça va aller droit au but, ça ne va pas être comme là, je vous parle, même si je vais vous parler demain, par exemple, de Bess,
le résumé sera succinct, mais vous avez l'essentiel. Et si vous avez une peine au cœur ou une colère qui remonte de ne pas avoir, ben, je vous dis, ça fait partie de ce qui a éliminé. Et voyez, parce qu'il y a des chances qu'il y ait d'autres choses derrière. On dit un truc peut en cacher un autre. Voilà. Pourquoi il y a cette peine? Pourquoi il y a cette colère? Pourquoi? Laissez tout partir, 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 partir. Mais ce n'est pas pour que le personnage aille mieux, c'est pour que le personnage soit vu comme étant un agglomérat de croyances, d'illusions. Et on fait le deuil de cela. Vous connaissez l'histoire du serpent et de la corde, hein? Voilà. C'est cela. C'est réaliser qu'en fait, il n'y a jamais eu de serpent. Donc, ne nourrissez pas après vos peurs ou vos attaches à croire au serpent qui est d'être quelqu'un. Quand cela est vu, ne venez pas reconstruire quelque chose pour croire que vous existez toujours en tant qu'être coupé de ce qui est. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez, durant le pèlerinage, m'adresser des mails pour vos questions. Ne les placez pas dans Facebook, mais vous pouvez m'adresser des emails dans vos questions et puis vous verrez bien quelle est la réponse. Mais vous pouvez le faire, totalement, hein, complètement. Mais je ne vous dis pas que je vous brosserai dans le sens du poil. Je ne sais pas, tout est possible. Mais je ne vous dis pas non plus que je ne vous brosserai pas dans le sens du poil, je n'en sais rien. Hein. En tout cas, pas dans le sens du poil du personnage, ça c'est sûr. Donc, je vous invite, puisque quand vous avez fait le travail, avec la lame, après, quand vous avez fait votre travail de contempler, il y a des choses qui remontent, vous notez dans votre cahier, vous repositionnez la lame sur le dessus de votre jeu et vous la laissez ainsi jusqu'au lendemain. Et le lendemain, elle passe derrière et donc après, c'est la lame 1. Et donc, on se rencontre le soir, donc ce sera le 24 février, pour parler non, ce sera le 23 février pour parler de la lame 1, qui sera en fait la lame du 24 février, du lendemain. Hein, on se voit le soir pour parler de la vibration du lendemain, de ce qui va être au cœur de votre journée, du lendemain, de sorte que vous puissiez dormir avec. Et ainsi de suite. Et on continue chaque jour, voilà, jusqu'à revenir là. Et là, il y aura une autre étape, on n'aura pas fini. Donc, je vous propose que nous terminions par cette méditation. Donc, quand vous avez fini, vous reposez la lame le soir, vous vous allongez et dans votre lit, allongé, la lumière éteinte, oui, il faut vous habituer aussi à ne pas glisser dans le sommeil. Méditation silence sans glisser dans le sommeil. Donc, cette méditation silence, qui pourra être différemment guidée chaque soir, je ne sais pas. Hein. Et pour l'instant, simplement, vous fermez les yeux. Il y a 2 méditations silence chaque jour où vous êtes les yeux fermés. C'est le matin et le soir. Et essayez le restant de la journée de faire en sorte que ce soit des méditations avec les yeux ouverts, en parlant. Alors peut-être qu'au départ, vous aurez besoin de vous asseoir dans une chaise, de fermer les yeux avant de pouvoir aller dans le monde, mais entraînez-vous à être méditation dans toutes les circonstances. Et laissez-vous être appelé, attiré naturellement par l'espace du cœur. Et ne visualisez pas votre cœur physique. C'est un espace
constitue entre la poitrine, mais cet espace est bien plus large que l'espace de la poitrine. Et oubliez-vous, donnez-vous totalement à cet ici maintenant, en l'espace du cœur de vie. Sans résister. Alors, en gardant vos micros éteints, nous allons répéter 3 fois Om ensemble. 3 fois. Gardez vos micros éteints. Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Tatwam Asi. Or Sat Kapshat. Hari Om. Eh bien, je vous souhaite une douce nuit. Donc, ce soir, je vous invite à, au lieu de travailler sur une lame, à faire comme on a fait au début, à poser votre tarot en entier dans votre main gauche. Je vous ai donné un certain nombre d'indications, d'informations. C'est la manifestation tout entière. Donc, c'est ce qui est manifesté. C'est ce Om éclaté lorsque nous répétons le mantra Om en allongeant la vibration. C'est comme le Om qui s'éteint, qui revient au 1 avant qu'il soit éclaté, avant qu'il soit manifesté. Donc, simplement, ne regardez pas les lames, ne regardez même pas baisse, ce n'est pas le but là. Avec l'œil intérieur ou le poids du tarot, réalisez ce que c'est réellement.
ce qu'est ce pèlerinage et cultiver simplement cette ouverture du cœur, cet arrêt d'être quelqu'un, d'accéder à quelque chose, de vous occupez pas de vos problèmes de tous les jours, vous en faites pas. Tout ça trouvera sa place et sa résolution en ce qui est. Merci de votre présence qui permet de donner vie à ce pèlerinage qui tenait aussi à cœur à Swami Prayananda. Et je suis ravie de vivre ce pèlerinage avec vous. Je vous souhaite une belle soirée. Donc, pensez aussi à la méditation silence avant de dormir sans dormir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme là, ça s'arrête. Voilà. Ça n'a pas besoin de durer des heures, la méditation silence. Et lorsque c'est achevé, la méditation silence, eh bien, vous dormez. Essayez de ne pas mixer les deux, parce que sinon, vous risquez d'en faire comme un automatisme pour dormir. C'est-à-dire que la méditation silence devient « je dors ». Alors que ce n'est pas ça, c'est « je m'éveille, je suis éveillée, je réalise que je suis éveillée ». Et notez aussi le lendemain matin peut-être vos rêves, s'il y en a qui sont, mais je crois l'avoir déjà dit ça dans une vidéo, qui ne sont pas ordinaires. Voilà, des choses qui peuvent vous venir. Votre cahier, il est à vous, vous notez ce que vous voulez, même dans la journée. Il est à vous jusqu'à temps qu'il soit brûlé. Hariom Tatsat. À demain, pour celles et ceux qui peuvent, et puis à la prochaine fois. Pas de regret. Hariom.